Snapchat fêtait cette semaine ses 6 ans. Snapchat, 173 millions d'utilisateurs aux dernières nouvelles, qui permet de partager des vidéos et photos, entre autres de façon éphémère, un réseau social que les moins de 25 ans préfèrent à Facebook. Depuis 4 ans, les snaps envoyés à un ami et qui disparaissent après la première consultation ont été complétés par les stories, des contenus à diffusion plus large qui s'effacent au bout de 24 heures. Un système qui a connu un tel succès qu'il a été copié avec des fortunes diverses par Instagram, WhatsApp et Facebook qui appartiennent tous trois au même groupe. Les stickers, l'édition facile de photos et vidéos, notamment via les filtres et la réalité augmentée, ont évidemment contribué à son succès et l'entreprise continue d'innover, par exemple avec ses lunettes de soleil connectées à caméra intégrée, les Spectacles. Alors certes, les récents chiffres très décevants de Snapchat montrent un tassement clair de ce succès au profit notamment d'Instagram et l'entreprise multiplie les pertes, mais ses utilisateurs jeunes continuent toutefois d'intéresser du monde. Il y a un an, Snapchat lançait la version française de Discover, une section qui permet à des médias de proposer leur propre contenu adapté à la plateforme, et ça marche, en tout cas selon les chiffres de Snap, la maison mère de Snapchat. Jean-Guillaume Santi est journaliste au Monde.fr, responsable de l'édition Snapchat Discover du journal. Elle attire entre 3 et 4 millions de visiteurs uniques par mois. Alors il a fallu penser cela pendant près d'une année et composer une rédaction de 7 personnes. Jean-Guillaume Santi, concrètement, à quoi faut-il faire attention quand on raconte l'actualité sur Snapchat? Déjà, il y a une attention extrême portée à la dimension visuelle de l'information. On est sur une plateforme qui fait la part belle aux vidéos verticales, qui occupe 100% de la surface de votre téléphone en orientation dite verticale. Et du coup, on a embauché des motion designers qui sont en fait des graphistes spécialisés en animation qui, tous les jours, font des infographies, des dessins, des schémas pour représenter l'actualité. Donc, première chose qui change, c'est qu'on va toujours se demander comment on peut visualiser l'information en utilisant toutes les possibilités que peuvent offrir un écran de smartphone. La corollaire aussi de cette dimension visuelle, c'est qu'il y a une grosse partie vidéo qui est très importante sur Snapchat Discover, d'où un deuxième profil en plus des motion designers qui est un profil de journaliste vidéo. Prendre en compte la forme, les formats, l'aspect visuel de la chose, ça nous permet aussi de faire quelque chose qui aura un impact positif par rapport au fond, c'est-à-dire le rendre digeste, compréhensible. Et puis enfin, la dernière dimension, c'est de rendre des articles encore plus pédagogiques qu'ils ne sont sur Monde.fr. Donc graphisme, vidéo, pédagogie, c'est un peu les trois dimensions qui changent par rapport à notre traitement habituel de l'info. Alors on fait défiler les contenus d'édition d'un glissement de doigts et il faut penser à tout ce que vous allez aborder comme un tout, car on est dans une forme de linéarité qu'on avait perdue sur Internet. Snapchat a réintroduit finalement la linéarité qu'on pouvait trouver effectivement dans les journaux papier avec une hiérarchie très claire, très établie. C'est vrai qu'avec le web et avec l'explosion des réseaux sociaux, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus éclaté avec des liens et un lecteur qui nous arrive directement de Twitter, de Facebook, etc. Et par ailleurs, une heure de publication qui pouvait être n'importe laquelle. Là, du coup, ça nous force à repenser un projet qui est comme une édition papier finalement, mais sur le web, qui va être publié tous les jours à heure fixe. C'est un peu un retour aux sources de produits pré-web, mais c'est assez intéressant du coup de réadapter cette manière de hiérarchiser l'information sur un produit qui est très très innovant comme Snapchat Discover. Comment se fait la balance au niveau des sujets traités? Ce qu'on essaye de faire en fait, c'est d'avoir une sorte d'équilibre entre les trois grands sujets du jour dont il faut parler, les papiers un peu lourds, et après à côté, on fait le tour d'actualités peut-être un peu plus légères, qui peuvent faire une sorte de petite pastille de respiration un peu visuelle pour pouvoir relancer la lecture en attendant le papier sérieux suivant. Quels sont les retours et le bilan que vous faites après un an? Aussi bien du côté de la direction que de la régie, les gens nous ont plutôt bien accueillis. Je pense qu'on a quand même réussi à concilier deux objectifs qui pouvaient paraître inconciliables. Comment on reste le monde tout en étant sur un univers comme Snapchat Discover et en s'adressant à une cible plus jeune. Avec le temps, les gens se sont rendus compte qu'on arrivait à faire ça. Ce public-là ne connaissait pas le monde avant de le découvrir sur Snapchat Discover. On a vraiment réussi à fidéliser notre audience. Est-ce que derrière, ils vont aller sur le monde.fr? Nous, on prend ce pari-là. C'est vraiment l'optique dans laquelle nous on se situe. Merci Jean-Guillaume Santi, je le rappelle, journaliste au Monde.fr, responsable de l'édition Snapchat Discover du journal. Snapchat qui lorgne aussi du côté des médias télévisés. Ça fonctionne déjà aux États-Unis où CNN et NBC par exemple proposent déjà des JT adaptés à Snapchat et à son public. Stay Tuned de la NBC avait séduit plus de 29 millions de curieux à la fin du premier mois.
Les républicains promettent d'abroger l'Obamacare, mais n'y arrivent pas. Que va-t-il donc se passer? Je suis Savannah Sellers et voici ce que vous avez besoin de savoir maintenant. Allez, vous pouvez à présent vous déconnecter. À la semaine prochaine.